Le don d'exhorter, capsule 4. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, nous en sommes rendus à notre dernière capsule pour le mois de novembre et on a vraiment parlé du don d'exhorter. On a vu dans notre première capsule l'importance de ce don-là dans le corps de Christ, parmi les membres. Amen. On l'a vu aussi dans notre deuxième capsule que ce don d'exhorter, c'était le bon compagnon de l'apôtre Paul. Amen. Et dans notre troisième capsule, on a vu aussi comment ça s'étendait aussi jusqu'à Marc, le cousin de Barnabas, le don d'exhorter. Et l'apôtre Paul, naturellement, en a bénéficié tellement qu'il l'a reconnu puis il l'a transmis à d'autres. Alors, c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, je voulais commencer par une histoire que j'ai un livre chez moi de différents auteurs qui écrivent c'est des faits véridiques et c'est des histoires c'est un beau livre que quelqu'un m'a donné que j'apprécie beaucoup. Et à l'intérieur, il y avait cette histoire-là à propos d'un petit garçon qui prenait des cours de piano, puis sa mère, elle avait toujours de la difficulté à le faire pratiquer. Il ne voulait pas pratiquer, aller s'asseoir dans la maison, puis pratiquer son piano, puis tout ça. Puis un jour, il y a un grand pianiste qui s'appelle Jean Paderewski, et puis qui venait dans la ville. Et puis elle s'est dit, je vais acheter 2 billets, un pour moi, puis un pour mon fils. Puis quand il va être là, puis qu'il va le voir jouer, l'excellence, comment il joue, il va comprendre comment c'est important de s'appliquer, puis de pratiquer le piano. Mais quand il va l'entendre, il va tellement aimer ça. Alors, elle a acheté les billets, elle a tout habillé, son bon petit garçon, bien propre, bien beau. Puis ils se sont en allés au concert. Puis rendu au concert, ben là, avant que ça commence, un parle à l'autre, puis elle est en train de parler avec des amis. Puis lui, le petit garçon, il voit le beau piano à queue tout brillant, très beau sur le stage. Alors il part, puis il monte là, puis il décide d'aller jouer. Il appelle ça les baguettes magiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette tune-là, mais presque toutes, beaucoup d'enfants le jouent. C'est que ça joue comme ça. La 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 la. Puis c'est toujours la 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 la. Bon, il appelle ça les baguettes magiques. Donc lui, il s'est mis à jouer ça. Et puis quand il a joué ça, là, le monde dans la salle, il était offusqué, il disait Qu'est-ce se prend? Puis, t'es ça de là, que non, il n'y a pas de parents, cet enfant-là. Puis là, il y avait une commotion qui commençait. Puis Jean Paderewski, lui, était après placer sa cravate pour se préparer à s'en aller sur la scène. Fait que quand il a vu ça, il s'est en allé, puis il s'est assis aux côtés du petit garçon. Puis comme lui, il jouait le tempo, bien lui, il a commencé à improviser à côté, puis l'accompagner. Et puis, il disait au petit garçon, arrête pas de jouer, continue, arrête pas, c'est bon. Puis là, le monde, ils sont tous en extase de voir qu'il joue, il accompagne ce petit garçon-là, puis tout ça. Alors, je voulais vous raconter cette histoire-là, OK, qui a l'air insignifiante. Mais c'est quoi le don d'exhorter? C'est accompagner les gens dans ce qu'ils font. Voyez-vous, le petit garçon, il était là, puis il jouait juste son petit morceau que lui, il savait le par cœur sans suivre son livre de musique. Fait qu'il s'est en allé là, puis il a joué ça. Puis lui, il est arrivé, puis au lieu de dire, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Ôtez-moi ça de là, cet enfant-là. Qu'est-ce que tu préfères là? Crier comme le monde faisait, puis juste penser que lui est important. Non, il s'est allé s'asseoir à côté et il a accompagné quelqu'un qui faisait quelque chose. Le don d'exhortation, c'est que tu accompagnes les gens dans leur appel. Tu accompagnes les gens dans les rejets. Tu accompagnes les gens dans leurs difficultés. Pas
pas les saintes pleureuses, là, comme moi je les appelle les saintes pleureuses, accompagner les gens qui vont mourir, puis ils s'en vont à côté du lit, puis ils pleurent avec eux autres. C'est pas de ça que je suis en train de parler du tout, là. Parce que le don d'exhortation va t'édifier, va te propulser, va t'élever, va t'encourager, va t'amener à aller plus loin. Et c'est exactement ça que lui a fait. Il est allé s'asseoir à côté. Il l'a accompagné dans ce qu'il faisait, mais il l'a accompagné en l'encourageant. Parce que là, lui, le petit garçon, il voit ce grand pianiste-là à côté de lui qui fait quelque chose avec lui, puis qui fait quelque chose de beau en plus, parce que lui, c'est certain que ça devait être merveilleux ce qu'il jouait à côté pour l'accompagner pendant que lui faisait son tempo. Et c'est pas dit dans l'histoire non plus que le petit gars, il y avait le rythme, là. Peut-être qu'il n'y avait pas trop le rythme, mais est-ce que ça l'a paru? Sûrement pas, parce que lui, à côté, quand il est allé s'asseoir, il l'a accompagné, puis il lui disait « Continue, continue, continue ». Au lieu de dire « Bon, OK, tu n'as assez fait, là, tu peux t'en aller ». Non, il l'encourageait. Puis après ça, il l'a encouragé à persévérer. Je suis certaine que quand le petit garçon est allé s'asseoir, son estime de lui-même devait être super grande. Puis là, il a dû l'écouter même avec des oreilles complètement différentes que juste de s'être assis à côté de sa mère puis avoir écouté un pianiste jouer. Je suis certaine qu'il y avait tout de suite une connexion avec lui, qu'il y avait tout de suite une même âme, quelque chose qui s'était connecté, d'avoir fait quelque chose ensemble. Le don d'exhortation, tu vas connecter avec les gens. Tu vas les chercher dans leur déshabilité, dans les choses qu'ils font. Puis c'est toujours dans le but de les élever. Élever ce qui est à l'intérieur d'eux, les épauler. Amen. J'ai marqué le don d'exhorter, ce n'est pas toujours être en train d'enseigner puis corriger. En tout cas, oui, ça peut arriver. Puis ça peut arriver que dans tes choses que tu fais, que ça a l'air d'un rejet, mais ce n'est pas un rejet. C'est que tu n'es pas prêt, il y a quelque chose, il faut que tu changes. Tu as une agressivité quand tu fais tes choses, puis il faut que ça change. Le Seigneur va me le montrer quand tu vas être prêt. C'est comme, mais le don d'exhorter va venir encourager ces gens-là à, si la personne elle va s'asseoir avec d'autres gens qui sentent un rejet, bien là, on va vous dire quelque chose, ça va être beau tantôt, la boule de neige qui va monter. C'est bon de rechercher des gens qui vont t'exhorter. Amen. Il lui a pas dit comment faire. Il lui a dit juste continue. Il n'a pas dit tu bats pas la mesure. Il a dit continue. Il a dit ça va être continue. Puis lui, il a commencé à jouer à côté. Puis le petit gars, il avait une communion avec son exhorteur à côté. Amen. Et Jean Pédérowski a démontré à la foule, je suis un grand pianiste parce que j'ai commencé comme lui. OK? Puis en voulant dire, si vous, au lieu de rejeter un enfant comme lui, ça aurait été mieux de l'encourager comme je fais aujourd'hui. C'était une grande leçon d'exhortation qui était là, cette journée-là. Amen. Je vais vous lire ce que j'ai écrit à propos du don d'exhorter. Le don d'exhorter va encourager les débutants dans l'adversité qui s'élève. Le don d'exhorter va encourager un débutant dans l'adversité qui s'élève. On le voit très bien avec Barnabas, comment il a encouragé Paul. Le don d'exhorter va encourager ceux qui persévèrent depuis longtemps. Il y a des gens, des fois, qui... Ah, ben là, j'aurais le goût de lâcher, là, tu sais. Je me souviens même, moi, quand je me faisais dire, puis dans ce temps-là, j'avais peut-être 65 ou 66 ans, 63, je me souviens pas, mais c'est dans ces années-là, je me faisais dire, tu sais, à ton âge, là, tu rejoins pas, là, en haut de 40 ans, tu les rejoins, mais en bas de 40 ans, là, tu les rejoindras pas, là, ils n'écouteront pas, là, quelqu'un comme toi, puis tout ça. C'est drôle comment j'entendais de la négativité. Puis aujourd'hui, j'ai 73 ans, puis savez-vous ce que je me fais dire? Hey, il y en a en masse du monde à ton âge qui prêchent, puis il y a des grands hommes de Dieu aux États-Unis qui sont beaucoup plus vieux que ça, puis ils prêchent encore. C'est drôle, hein? On dirait que là... Fait que ça veut dire que des fois, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu entends, amen. Il faut que tu saches quelle est vraiment l'exhortation. Quelle est vraiment? L'exhortation va encourager même ceux qui persévèrent depuis longtemps. Le don d'exhorter
va encourager ceux qui sont blessés par le ministère. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par le ministère, puis que moi je connais des jeunes hommes qui ont parti avec la foi, puis le zèle, qui sont allés en Thaïlande, qui sont allés en Écosse. Je connais parce que je connais. Je pourrais vous dire les noms, mais je n'ai pas de nom à citer publiquement, mais je les connais. Puis aujourd'hui, il y en a un qui est alcoolique, l'autre... Ils ont parti, ils étaient zélés, et puis ils ont été blessés à quelques endroits, puis après ça, ils ont tout lâché. Il n'y avait pas la personne à côté qui aurait dit « Non, continue, ça ne marche plus ici, mais gars, on va aller ailleurs. » OK. Pour qu'ils aillent chercher l'apôtre Paul, puis ils viennent le faire enseigner. Que faisait l'apôtre Paul? Parce qu'il est tombé libre pendant 1 an. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait-tu arrêté un peu? Il avait-tu modéré? On ne sait pas, mais il est allé le chercher. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit qu'à Antioche, Barnabas est allé chercher l'apôtre Paul, puis pendant 1 an, il a travaillé là. C'est drôle, il a tout arrêté ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être qu'il faisait pas moins de choses, amen. Mais vraiment, ça va encourager ceux qui ont été blessés par le ministère. Le don d'exhorter va être une personne qui donne de son temps. Barnabas aussi, il a tout lâché. Il s'est consacré sur l'apôtre Paul. Puis il y a une chance, parce qu'il y a autant de mérite au ciel que l'apôtre Paul, parce qu'il a fait la part qu'il devait faire. C'est pas le nombre de choses que tu fais. C'est pas comment grosse est ton Église. C'est pas comment gros du monde t'a emmené au Seigneur. C'est est-ce que tu as fait ce que Dieu te demandait de faire? C'est ça qui est important. Amen. Il y a des pasteurs qui ont peut-être eu des églises de 80 personnes toute leur vie. Ça part, ça revient aujourd'hui, le monde. Puis ils ont toujours resté avec leur petite église. Mais est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire? S'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils vont être autant récompensés qu'une personne qui en a fait beaucoup plus. Amen. Le don d'exhorter, j'ai marqué, ça aide les gens à développer dans le ministère après les rejets. Puis on l'a vu avec Marc. Maintenant, je vais tomber dans une écriture spéciale. Puis ça, quand j'ai tombé là-dessus, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Vous allez voir, elle a l'air de rien au début. C'est dans Proverbe 15, verset 30. Ça dit « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » OK? On peut l'apprendre comme ça, juste comme ça, sans aller rechercher plus profond, puis dire, bien, quelqu'un qui amène toujours une bonne nouvelle, qui a toujours une parole encourageante, elle va fortifier les membres. C'est beau. Mais vraiment, dans une autre traduction, ça dit, une bonne nouvelle nourrit les os. OK? Quand on va encore un petit peu plus profond, elle nourrit, le mot nourrit les os, le mot nourrit, c'est met du gras dans les os. Maintenant, quand on va dans l'hébreu, puis on va chercher fortifie, nourrit, puis met du gras, qu'est-ce que ça veut dire? La signification, c'est ceci. Elle te donne une prospérité émotionnelle. Une bonne parole, une parole d'exhortation va te faire prospérer émotionnellement. Moi, là, quand j'ai lu ça, là, je méditais là-dessus sur le don d'exhorter, puis je disais vraiment, celui qui pratique le don de s'oublier, parce que tu t'oublies quand tu exhortes. Barnabas, il a oublié ses besoins, lui-là. Il s'est concentré sur les besoins de l'apôtre Paul. Quand tu vas lui donner le don d'exhorter, Barnabas, il donnait à l'apôtre Paul une prospérité émotionnelle. Hey, c'est quelque chose. Vraiment, vraiment. Au lieu que tes émotions soient brimées par le rejet, par la lenteur des choses, par le temps que ça prend pour que des choses se manifestent, par tout ce qui peut se passer autour de toi, la personne qui va venir t'exhorter, émotionnellement, elle va
te donner une décharge de prospérité. C'est comme au lieu, c'est dur à expliquer, au lieu que ça fasse le reverse, puis que émotionnellement, à cause du rejet, puis de toutes les choses, tu t'en ailles en dépression, c'est comme tu es boosté émotionnellement pour en faire même encore plus. Gloire à Dieu, amen. Voyez-vous, moi Dieu, il m'épate. On est fait en 3 parties. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on a une intelligence. Notre intelligence, c'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est là notre volonté, nos émotions et tout. Dieu, il a pris soin de notre esprit, il nous a sauvés en Jésus. Jésus a versé son sang, puis quand on l'accepte, on renaît de nouveau. Il a pris soin de notre corps parce que Jésus a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Mais le don d'exhorter, pourquoi j'avais à cœur de parler de ce don-là? C'est parce que lui, il s'occupe de tes émotions, il s'occupe de ton cerveau, il s'occupe de donner la décharge de prospérité que tu as besoin dans tes émotions. Alors, au lieu de penser dépression négative, découragement par en bas, tu penses d'en faire plus, puis aller de l'avant. L'apôtre Paul lui dit, je cours vers le but, j'ai la joie, puis je vais terminer ma course. Puis émotionnellement, lui, il n'arrête pas. Merveilleux, merveilleux. Merci Seigneur. Parce qu'avec les rejets, les défaites, les tribulations, d'avoir des gens qui pratiquent le don d'exhorter les autres, ça touche leur côté émotionnel pour décharger une prospérité dans cette avenue-là. Et c'est ça que je voulais prêcher pendant le mois de novembre. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Mais je ne voudrais pas laisser cette capsule sans donner la possibilité de connaître le Seigneur Jésus. Parce que je sais que les gens fouillent des fois sur l'Internet, Facebook, peu importe, et que les gens voient que moi, je suis avec le groupe qui est un speaker, un émotionnel speaker. Alors, si vous tombez sur ma capsule, partez pas tout de suite. Il y a une confession qui doit être faite pour que vous ayez la sécurité d'aller au ciel, d'appartenir au royaume de Dieu pour l'éternité, en commençant même ici-bas sur la terre, d'avoir votre vie changée et éternellement être avec Jésus en croyant qu'est-ce le plan de Dieu. Et pour ça, j'ai une confession que j'aimerais que vous fassiez ce matin. Alors, je veux vous donner la chance de confesser. Fait que si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est le plan de Dieu parfait qui devait venir et sauver l'humanité. Merci Seigneur Jésus d'avoir accompli à la croix ce que tu as fait. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu as donné ta vie pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Vraiment, cette confession, si vous l'avez fait ce matin, la parole de Dieu nous dit que cela nous assure que si on confesse de notre bouche, qu'on croit que Jésus est vraiment venu pour qu'on ait la vie, eh bien qu'on est sauvé. C'est écrit dans Romains 10, versets 9 et 10. Alors vraiment, je vous dis bienvenue dans la famille de Dieu si vous avez fait cette confession. Et je vous dis, pratiquez le don d'exhorter. Cela va aider beaucoup les membres du corps de Christ. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour le mois de décembre. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org
/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.